Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Ok. En tout cas, moi, je suis vraiment très content et très joyeux en fait de vous retrouver ce matin en ce sabbat du 1er février. Donc, nous sommes en 2025. Donc, qui dit 2025, qui dit une nouvelle année, mais aussi une nouvelle étape. Donc, nouveau bénédiction, mais aussi un nouveau défi, aussi de nouvelles des rencontres avec Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, mais aussi dans son engagement spirituel. Donc, avant d'aller plus loin aussi, je vais partager avec vous une grande nouvelle. Donc, Dieu m'a accordé une immense bénédiction. Donc, pendant mon absence, j'ai eu une joie de devenir encore papa. Donc, d'une petite fille qui se prénomme Anaya. Pardon, c'est Liane. Ah, c'est la fatigue, voilà. Donc, son nom en hébreu qui signifie Dieu est éternel. Donc, notre Dieu est fidèle et éternel. Malgré des fois des saisons compliquées, malgré des fois le froid, malgré toutes choses qu'on peut en avoir, Dieu nous préserve et nous garde dans sa grâce. Je ne vous cache pas aussi que ces dernières semaines pour moi ont été vraiment intenses. Des nuits blanches, manque de sommeil, fatigue accumulée, mais au milieu de tout cela, Dieu m'a fortifié. C'est pour cette raison que ce matin, des fois, je suis là aussi. Voilà, j'ai une voix qui est fatiguée, mais dans ces moments difficiles, il arrive des fois que nous soyons vraiment fatigués et que des fois nous décourageons et des fois nous n'avons pas envie vraiment de faire quoi que ce soit dans notre vie. Mais Dieu est là pour nous restaurer et Dieu est là pour nous encourager. Or, en ce début d'année, parce que nous sommes encore vraiment en ce début d'année, je vais encore demander à Dieu de vous donner cette force, cette courage, cette persévérance, parce que cette année, c'est une année aussi qui va être dure que l'année précédente. Il y aura des difficultés, il y aura des découragements, il y aura peut-être de la maladie, peut-être une perte de l'emploi, mais dans sa miséricorde, Dieu ce matin vous dit, tiens bon, parce que c'est une année aussi avec des défis. Donc ce matin, Dieu vous dit, ne vous découragez pas parce que Dieu est bon. Donc, ce matin aussi, j'ai préparé un message. Je vous avoue que moi aussi, ça m'a beaucoup perturbé. Parce que vraiment, je ne voulais même pas du tout prêcher. Alors, il y a quelques semaines, j'ai discuté avec ma maman. Donc, après, ma maman m'a dit vraiment, j'ai envie de revenir à l'église pour prier. Après, elle me dit, mais quand même, je suis fatigué, mes jambes ne me portent plus, je suis âgé. Et du coup, après, j'ai dit, maman, mais tu te rappelles à l'époque où tu avais du courage. Maman, c'est quelqu'un qui nous a encouragés. Même si je suis là ce matin, c'est grâce à ma maman. En fait, ma maman, elle avait un dos de guérison. Elle est allée prier les gens, guérissait. Elle amenait les gens à l'église. Elle est vraiment quelqu'un qui était engagé. Alors, en discutant, j'ai dit, mais alors pourquoi tu ne veux pas venir à dire? Elle me dit, mais mes jambes ne me portent plus. Mon corps est vieillissant. Ma mère a 75 ans. Maintenant, avec le froid, des fois, il a du mal à marcher parce que des fois, quand il fait froid,
les muscles, les pieds, pour les gens qui sont âgés. Voilà, c'est compliqué. Alors, je me suis posé la question, est-ce que quand on est jeune, on ne passe pas cela, hein? On dit, j'ai le temps devant moi, j'ai le temps de faire autre chose, mais il y a un moment qui viendra où notre corps physique, notre jambe ne pourront plus nous porter, ne pourront plus nous amener devant. Alors ce matin, donc quand on a parlé avec cela, parce que j'avais déjà le titre de ces messages ce matin. Donc voilà, donc le titre de ce matin s'intitule « Pourquoi t'es-tu arrêté de courir ?» Donc du coup, aussi il y a quelques semaines aussi, comme j'étais absent à l'église, j'étais fatigué, je n'étais pas vraiment motivé. Alors ça m'a interpellé. J'ai dit, mais pourquoi on parle de ça? Parce que tu veux revenir à l'église, mais tu me dis, je me suis arrêté de courir parce que mon corps, voilà, m'a lâché. Je ne peux plus courir, je ne peux plus marcher. Alors, ce titre m'a interpellé. Alors, j'ai commencé à préparer ce message. Donc, j'ai dit, Dieu, mais je ne peux pas prêcher ce message. Parce que parce que moi, ça fait quelques semaines que je ne suis plus venu à l'église. Pourquoi veux-tu que je prêche ces messages? Donc, le Seigneur, il me dit, peut-être que ces messages te concernent. J'ai dit, Seigneur, quand même, j'ai traversé des moments de la maladie en décembre. Bien sûr, j'ai une naissance, et je suis content. Mais après, j'ai la fatigue et il y a autre chose. Mais voilà, je me suis épuisé. Je ralentis dans ma vie chrétienne, dans ma foi spirituelle, mais comment je vais parler aux personnes devant moi alors que ça fait quelques semaines qu'ils ne me voient pas, ils ne vont pas me juger. Qu'est-ce qu'ils penseront de ma prédication? Ils vont dire, mais on ne voit plus Diogène, il vient juste pour nous parler de la parole de Dieu, et c'est tout. Je dis, Seigneur, je ne veux pas du tout parler de cette prédication. Justement, Dieu, il me dit, non, ce message, je le fais pour toi. Si tu es fatigué, ce n'est pas parce que tu es fatigué, tu es disqualifié. Non, ce n'est pas parce que ce que tu as dit, que ce n'est pas basé sur ta force, mais sur la force de Dieu. Comment puis-je parler alors de l'endurance? Comment puis-je motiver les gens alors que même moi, je ne suis pas motivé? Je dis, Dieu, vraiment, est-ce qu'il y a des possibilités que je change le thème? Sans vous mentir, j'ai essayé 4 fois de changer le thème. À chaque fois, ça m'a amené sur le même thème. Alors, je dis, Dieu, mais je ne suis pas prêt. Même ce matin, je ne suis pas prêt. Mais Dieu m'a dit, Diogène, si tu n'es pas prêt, alors qui te croiront? Et Dieu m'a dit, je t'envoie parce que par ce message, peut-être dans l'église aussi, il y a des gens qui vivent comme toi, qui ont des moments difficiles comme toi. Donc ce message n'est pas vraiment pour les hommes qui pensent comme toi, mais Dieu est là pour ce matin pour vous dire, je suis au contrôle, ne vous inquiétez pas. S'il arrive que vous ayez des moindres difficultés, des découragements, quoi que ce soit, et Dieu ce matin est là pour nous dire, je te fortifie, je t'encourage et je te donne la force. Alors, dans cet échange avec Dieu, alors Dieu, donc ce matin, il m'a dit, tu vas parler à mon nom. Donc ce matin, voilà, j'ai décidé d'entrer dans le sujet. Ce matin, nous lisons les deux textes. Un texte qui se trouve dans Galates 5, verset 7. Donc dans Galates 5, verset 7 à 8.
Galates 5, versets 7 à 8. Donc, Paul, il est écrit à l'église de Galates. Donc, on est dans les années 48, 55 après Jésus-Christ. Donc, l'église de Galates, c'est une église vraiment qui était passionnée par Jésus. Vraiment qui avait l'enthousiasme vraiment de partager la parole. Alors, Paul, dans cette lettre aux Galates, Paul, il va l'écrire, il va le dire, vous courriez si bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc, ici, Paul, il est en train de dire à cette église, en le demandant, qui vous a arrêté. Donc, dans cet verset, donc, il y a des questions qui m'ont interpellé. Donc, d'où j'ai pris le titre « Pourquoi es-tu arrêté de courir ?» Donc, toujours avant ma prédication, souvent, j'aime raconter une petite histoire pour vraiment aller dans le contexte de ma prédication. Donc, ce matin, c'est une histoire qui se passe à l'église, cette fois-ci. Donc, c'est une histoire de l'église qui dit au pasteur, vraiment, je ne vais plus à l'église parce que je me suis arrêté de courir. Je me suis arrêté. Alors, le pasteur lui dit, mais pourquoi tu me dis cela? Il me dit, pasteur, ça fait quelques années que je fréquente l'église. Je suis quelqu'un qui vient avant tout le monde. Je venais tout le temps à l'église, mais aujourd'hui, vraiment, l'église, j'en peux plus. Donc le pasteur lui dit, mais pourquoi? Il dit, pasteur. Il dit, elle commence à dire, je vois des gens au téléphone en train d'envoyer SMS pendant la Sainte Seine. Et ça me choque profondément. Et alors, j'ai arrêté de venir à l'église. Elle continue, elle dit, pasteur, tu ne sais pas. Lorsque tu es en train de prêcher, il y a quelqu'un derrière toi qui est en train de parler de médisance, de mensonges sur toi. Et ça me choque profondément. Et le pasteur dit, en bon, il dit, mais pourtant, je vois tout le monde, ils sont sympas, ils sont contents. Il me dit, toi, tu ne sais pas. La dernière fois que j'étais derrière assis, j'ai attendu dans mon dos des gens qui sont en train de critiquer, qui sont en train de parler des autres méchamment. C'est de l'hypocrisie, c'est de la médisance, et c'est de la mensonge. Et Dieu déteste ça. Mais c'est un péché. La médisance, c'est un péché. Donc, cette sœur, il dit, pasteur, moi, j'arrête, je ne vais plus à l'église, je m'en vais. Donc, le pasteur tente vraiment de la raisonner en disant, mais non, on est des frères et sœurs, ici à la maison, à l'église, on s'aime, on est là pour l'autre. Il dit, non, pasteur. Alors, le pasteur tente vraiment de trouver une solution. Alors, il dit à la dame, est-ce que pourrais-tu faire quelque chose pour moi avant que tu t'en ailles, bien sûr? Il dit, oui, bien sûr, pasteur. Le pasteur lui donne la cuillère. Il dit, va chercher de l'eau dans la cuisine et tu fais le tour de l'église. Après, tu viens me voir. La dame, elle dit, bon, ok. Elle prend la cuillère, elle met de l'eau, elle fait le tour de la cuisine. Non, le tour de l'église, plutôt. Donc, il arrive, très content devant le pasteur. Il dit, ouais, pasteur, ouais, j'ai réussi, voilà, c'est ce que tu m'as demandé. Et le pasteur, il la regarde, il dit, tu as fait le tour de l'église? Il dit, oui. Est-ce que tu as vu quelque chose? La dame, elle dit,
Ben non, j'ai rien vu. Est-ce que tu as attendu quelqu'un qui parlait? Non, pasteur. Est-ce que tu as attendu quelqu'un qui est en train de critiquer quelqu'un? Non, pasteur. Est-ce que tu as attendu des médisances? Non, pasteur. Il dit, mais pourquoi alors? Il dit, mais pasteur, j'étais concentré sur la cuillère pour que l'on ne puisse pas tomber. C'est pour ça que je n'ai rien entendu. Alors le pasteur lui dit, ben voilà. Il dit, quand on vient à l'église, on doit seulement fixer nos yeux sur Jésus. Voilà. Il dit, quand on arrive à l'église, ce n'est pas seulement qu'on va regarder l'autre dans les yeux en disant, ben toi, je ne t'aime pas, je vais changer la place, je vais m'asseoir à côté. Non. Alors la dame, le pasteur lui dit, madame, quand tu es à l'église, ne cherche pas à regarder l'autre qui est à côté, mais quand tu viens seulement à Jésus. Et donc, ce matin, donc cette histoire, en fait, c'est que des fois, à l'église, nous sommes bien sûr des êtres humains avec un cœur faible, avec nos émotions, bien sûr, mais des fois, il arrive que des fois, il y a des personnes qui nous ont blessés, qui nous ont hérités. Des fois, nous sommes engagés à l'église, nous avons des postes, nous avons de l'envie de servir Dieu. Mais il y a un frère qui m'a blessé. Alors, je dis, je ne vais pas à l'église parce que cette personne m'a blessé, je ne vais pas servir à Dieu. Alors, des fois, on a encore des personnes qui disent, mais moi, quand je viens, personne ne me remarque, je suis transparent, c'est pour ça que je viens faire à l'église. Mais alors, on a tant d'excuses à l'église pour ne pas servir Dieu. Nous sommes en 2025 et des fois, nous sommes jeunes, surtout je m'adresse beaucoup aux jeunes, parce que vous avez de la force, mais aussi vous avez de la faiblesse, parce que vous manquez de confiance. Des fois, vous ne dites pas, je ne suis pas assez jeune, je ne suis pas assez faux pour aller parler de Dieu. Parler de Dieu, il n'y a pas d'âge. Donc tout à l'heure, il y a la prière de la petite fille qui a prié. Sa prière, elle était magnifique. Elle était sincère. Donc quand on vient à l'église ce matin, c'est rencontrer Jésus seulement. On fait des fois parce que quand on va à Jésus, Dieu est là pour nous. Dieu, c'est notre phare. Dieu, c'est notre guide. Alors, quand on vient à l'église, on doit chercher en premier Christ. Donc, c'est pour ça que des fois, nous sommes à l'église, mais pas complètement. Parce que notre esprit est ailleurs. Parce que notre esprit n'est pas disposé à attendre la parole de Dieu. Quand on arrive à l'église, c'est pour vraiment mettre nos cœurs à disposition pour que nous puissions sortir ici avec un cœur bien en paix avec le Christ. Parce que le Christ nous restaure, le Christ nous fortifie. Alors ce matin, lorsque Paul envoie ce message aux Galates, il est en train de dire, vous qui étiez si bons en tant que chrétien, vous qui étiez bons en tant que croyants, qui allait prêcher, qui allait aider les autres, mais pourquoi vous vous êtes arrêtés? Alors ce matin, ma question, et pour moi aussi, ce matin en disant, qu'est-ce qui m'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté, toi, pour ne pas aller vers Jésus, pour ne pas servir Dieu, pour ne pas aller partager la parole de Dieu? En tant que serviteur de Dieu ce matin, Dieu est en train de vous dire, qu'est-ce qui vous a arrêté dans votre course? Parce que Paul dit, je cours pour la victoire. Parce que nous sommes tous amenés à être pas des sportifs de haut niveau, mais des personnes qui courent pour remporter la victoire. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de perdants. Tout le monde est victorieux. Mais il faut juste penser que la vie d'un chrétien, c'est comme une course, c'est comme une endurance. Des fois, il y a des moments où on est faible, des moments où on est fort. Mais Dieu ce matin, il dit, pourquoi tu t'es arrêté? Donc, dans ce texte où Paul adresse
cette lettre, mais aussi Paul, il va reprendre les mêmes choses que Dieu avait échangées avec Élie. Donc, on peut aller dans le livre de 1 Roi 19, versets 3 à 5. 1 Roi 19, versets 1 à 5. Donc, nous sommes dans le livre des rois. Donc, Élie, c'était, je pense que tout le monde connaît Élie, ou Dieu, son nom c'est Dieu est éternel. Donc, Élie, il vient de, donc, disons que Élie, il vient de combattre avec 450 de faux prophètes. Donc, par la force de Dieu, Dieu l'a permis de gagner des batailles contre ces faux prophètes. Donc, Élie met toujours quelqu'un qui marche avec Dieu, qui servent à Dieu. Et un moment, il a eu des doutes où la princesse Jézabel qui voulait le tuer. Alors, Élie se voyait vraiment menacé, alors qu'Élie c'est quelqu'un qui connaît la force de Dieu, vraiment qui est fort dans la foi, mais il va douter. Donc on peut lire versets 3, 5. Voyant cela, Élie se leva et est parti pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il y marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous ses génats et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, l'Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Et il se coucha et s'endormit sous ses gènes. Donc vous voyez que Élie aussi, il s'est arrêté parce qu'il avait peur d'être tué. Alors pourtant, c'était un serviteur de Dieu qui connaissait Dieu, qui connaissait que Dieu était Dieu puissant, mais aussi il s'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'il s'est appuyé sur ses propres états physiques, non pas par Dieu. Donc il s'est arrêté aussi. Donc mes questions ce matin que j'aimerais partager avec vous, pourquoi aussi êtes-vous fatigué? Parce que des fois, dans la vie spirituelle, on arrive des fois que nous essayons et que nous endormions. Alors ce matin, Dieu est en train de vous dire que nous avons une course à gagner. Mais ce matin aussi, Dieu est en train de dire que cette année, Dieu vous demande de ne pas s'arrêter, mais de continuer à courir. Donc c'est pour cela que cette année, avec l'évangélisation et mon expérience de la fédération, donc il y a des programmes qui vont commencer ce sabbat le 8 février. Donc dans ces programmes, il y a l'évangélisation, il y a l'étude biblique, il y a aussi d'autres programmes en fait pour les jeunes, aussi pour les gens qui sont âgés, pour aller être dans la foi et ne pas vraiment s'arrêter. Donc, si ce matin, vous avez la fatigue spirituelle, parfois parce que vous ne vous sentez pas vraiment que le Saint-Esprit vous parle. Jésus, il dit, je suis là. Il faut vraiment aller à Jésus. Donc, ce matin, Dieu est en train de dire, si vous voulez continuer à marcher, Dieu vous demande de ne pas rester assis, mais de rester debout. Donc, si vous voulez vraiment marcher avec Dieu, Dieu va vous dire, lève-toi,
parce que je vais marcher avec toi. Donc ce matin, Christian va prier pour les personnes vraiment qui ne veulent pas s'arrêter, qui veulent vraiment marcher avec Jésus, qui ne veulent pas seulement pour juste je vais m'asseoir, mais qui veulent être engagés. Parce que nous avons encore de la force. Dieu nous donne toute sa gratitude, mais des fois, Dieu nous dit, je suis avec vous, mais aussi Dieu nous demandera des comptes. Et il nous dira, je vous ai donné le temps d'aller prêcher. Je vous ai donné le temps d'aller parler à moi, à quelqu'un. Des fois, on trouve des excuses en disant, Dieu, je n'ai pas le temps. On n'est pas chrétien à la carte, en disant, aujourd'hui je suis chrétien, mais demain je ne suis pas chrétien. Non, on est chrétien H24. Donc, même des fois, si dans notre travail, on peut toujours avoir l'opportunité de toucher un collègue. Même si on fait du sport, on peut toujours avoir l'opportunité de toucher un collègue. Même si on fait de la musique, quel que soit le sport, quelle que soit l'activité, on peut toujours avoir une attitude de toucher quelconque. Même à la maison, des fois on a des enfants, on peut toujours les apprendre la Bible, on peut toujours discuter sur Dieu. Des fois, on s'étonne en disant, mais telle personne, il est parti, on ne la voit plus. Parce que des fois, des jeunes, c'est que soit j'ai remarqué, des fois, les jeunes, ils n'aiment pas trop l'hypocrisie. Des fois, ils disent, mais à l'église, on prêche l'amour, mais à la maison, c'est le contraire. À la maison, c'est la guerre. Mais non. Ce que je vous demande, c'est de vous mettre debout et marcher avec le Christ. Alors, cette année, je vous vais demander un défi, de vous relever et de marcher avec Dieu. Parce qu'il y a un moment viendra où nos jambes, où nos pieds, ou même nos yeux ne pourront plus nous porter. Alors, qu'est-ce qu'on dira à Jésus quand ils viendront? On dira à Jésus, je ne peux plus marcher, je ne peux plus voir, mais non, parce que Jésus, et ce matin, il est en train de vous dire, levez-vous. Alors Christian va prier. Celui qui a envie de marcher ce matin, qui a envie de dire, Jésus, je suis à toi, Jésus, je vais marcher avec toi, qu'il se lève ce matin. Moi, je suis le premier parce que moi aussi, j'étais absent. Moi, je vais demander qu'il prie pour moi parce que aussi, je me suis arrêté ce matin. Donc, si ce matin, si Dieu vous touche le cœur, et si Dieu vous dit vraiment, je vais être debout pour marcher, je vais peut-être m'engager à parler de Dieu, que même si un défi peut-être dit, cette année, je vais toucher une personne. Je ne vous demande pas d'aimer, mais une année complète, peut-être que je vais toucher quelqu'un avec une action, avec des mots, avec des paroles, avec des chansons, parce que Dieu, il a beaucoup de dons. Donc ce matin, si vous vous sentez à l'aise, mettez-vous à debout si vous voulez toujours marcher avec Jésus. Parce que des fois, Dieu dit, nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, nous sommes pas parfaits devant Jésus. Mais Dieu, ce matin, il te voit comme son enfant. Ce matin, Dieu il dit vraiment, je t'aime d'un amour éternel. Donc ce matin, je ne suis pas votre serviteur, mais je suis un frère comme vous, aussi qui a des défauts, aussi qui s'est arrêté, qui a des difficultés, mais ce matin, Dieu me restaure, Dieu me fortifie et Dieu me donne grâce. Et c'est ma prière ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.